Bonjour, bienvenue à tous sur ma micro-entreprise 2021 en temps réel. L'objectif de la chaîne ? Aider en temps réel à la création d'une micro-entreprise. J'ai décidé de mettre en place cette chaîne YouTube pour aider ceux qui voudraient, veulent ou sont en train de créer leur micro-entreprise en France. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que les questions que l'on se pose pour créer sa micro-entreprise sur Internet ont des réponses bien trop souvent théoriques, alors qu'il faudrait des réponses pratiques, des réponses concrètes. Et cette chaîne va vous les donner, puisqu'elle aura la particularité et l'avantage de se faire en temps réel. Je vous invite donc à m'accompagner, à me faire part de vos remarques dans cette aventure où les pièges ne vont pas manquer à mon avis. Aujourd'hui, nous allons voir comment modifier une adresse de sa micro-entreprise à l'URSSAF sur le site de l'URSSAF.fr, que ce soit votre adresse personnelle ou l'adresse de votre micro-entreprise. Et vous verrez que nous allons faire beaucoup de découvertes. On retourne donc sur le site de l'URSSAF. URSSAF.fr, je le rappelle, pas celui-là, URSSAF.fr. Et là, auto-entrepreneur. Bien sûr, je me connecte. Donc, votre email, votre mot de passe. Vous avez deux possibilités pour modifier votre activité au sein de votre micro-entreprise. La première, la page sur laquelle vous tombez lorsque vous connectez à votre compte de l'URSSAF. Allez plus loin, modifier mon activité. D'accord ? Première possibilité. La deuxième, c'est si vous changez, par exemple, si vous voulez aller voir autre chose sur votre compte et que vous mettez « Gérer mon auto-entreprise », ce n'est plus la même page qui s'affiche, c'est une autre, mais peu importe. Tout en bas, vous avez aussi « Modifier mon auto-entreprise » et la même page à remplir s'affiche. Ne me demandez pas pourquoi. Encore une fois, c'est la confusion. Deux façons de faire sur le même site pour avoir la même chose. On ne peut pas être plus confus, je pense. Mais bon, passons. Peu importe laquelle de ces pages, je les ai fermées. Donc je vais garder celle-ci, la dernière. Alors, voilà, CSP, changement de domicile personnel. Personnellement, c'était le 16 février. Et modification d'activité. Non, modification du lieu d'exercice, puisque je travaille là où je vis. Ce qui n'est peut-être d'ailleurs pas votre cas. Suivant. Et là, on me redemande tout. Donc, le domaine d'activité. Sélectionnez un domaine. Professeur et formateur indépendant. Et là, vous voyez, vous ne pouvez pas marquer ce que vous voulez ici. C'est impossible. Choisissez votre activité. Par exemple, si je mettais vraiment professeur en ligne, c'est ce que je serais vraiment. Voilà. Qu'est-ce qu'il me met ? Affiché dans les activités des domaines. Il n'existe pas. Ça n'existe pas. Professeur en ligne, ça n'existe pas. Ce qui est quand même incroyable à notre époque. D'où l'importance de la dénomination. Ce que je vais faire, c'est pour ça que j'ai mis... il est déjà tout de suite passé à... On va revenir un peu en arrière. Là, il est passé un peu trop vite. Voilà. Pour ça que je vais mettre accompagnement scolaire à domicile, enseignement indépendant. C'est ce que j'ai choisi, parce que je vais jouer sur les mots, comme eux ils font. Ce sera un accompagnement scolaire à domicile, en distanciel et en présentiel. Tout simplement. Et je dirais même en distanciel et ou en présentiel. C'est toujours à domicile.
Donc, déclaration de modification d'activité. Tous les emplacements de saisie encadrés en rouge doivent obligatoirement être remplis. D'accord? Numéro d'identification, donc vous devez avoir votre sirène. Donc après, votre sexe, nom de naissance, prénom, on est d'accord, né le, etc. Désignation du centre des impôts où a été déposée votre dernière déclaration de revenus. Donc ayez à côté de vous, comme moi, votre dernière déclaration d'impôt pour savoir, pour avoir l'adresse de votre centre d'impôt. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Déclaration relative à la modification de la personne. Donc modification, donc je mets, j'imagine, ma nouvelle adresse. Ancien lieu d'exercice ou établissement. Donc, je vais mettre mon ancienne adresse. Lieu d'exercice ou établissement créé, modifié. Donc je mets cette adresse et je mets ma nouvelle adresse, c'est-à-dire la même que mon adresse personnelle. Activité exercée, c'est bien ça. Hein. Donc ensuite, téléphone fixe, portable, etc. Bon, on va remplir. Je vous laisse remplir, je remplis également de mon côté. Donc d'abord avec le numéro sirène. On se retrouve tout à l'heure. Excusez-moi, je viens de faire une découverte, c'est que si l'on ne demande que le changement de domicile personnel, eux vous demandent est-ce que votre domicile est aussi votre lieu d'exercice. Donc, oui, en ce qui me concerne, oui. Si votre lieu de domicile et votre lieu d'exercice est le même, il faut simplement demander une modification de l'adresse personnelle. Parce que, encore une fois, cela peut prêter à confusion. Imaginez que vous demandez de modifier les deux, comme j'allais le faire. C'est juste une supposition. Vous changez votre adresse personnelle et votre lieu d'exercice et vous mettez les mêmes adresses. Mais vous pouvez habiter une même adresse et être dans deux lieux différents. Les immeubles, vous pouvez habiter au 6 avenue de la Gare et que ce soit un immeuble et que vous viviez dans l'appartement 14 et votre local de travail serait l'appartement 21. Donc ce que je conseille, pour qu'il n'y ait pas de confusion, simplement, vous demandez à changer simplement votre adresse personnelle. Et comme ça, vous aurez, est-ce que votre domicile est aussi votre lieu d'exercice? Oui. Donc, lorsque votre lieu d'exercice est le même que votre adresse personnelle, pour changer votre adresse personnelle et par le fait votre lieu d'exercice, il n'y a qu'à changer votre adresse personnelle. Je le redis parce que je me répète, je sais, mais ce site de l'URSSAF prête vraiment, dans tous les cas de figure, à une grosse confusion. Autre chose, regardez, fantastique, leur site est vraiment fantastique. Donc regardez, je mets simplement changement de domicile personnel comme je vous ai conseillé. Très bien, donc je remets professeur. Sélectionner une activité. On n'est jamais à l'abri de surprises avec eux. Voilà, regardez. Donc si je peux le remplir, mais comme je vous ai dit, ils mettent est-ce que votre domicile est aussi votre lieu d'exercice? Ben oui, c'est mon cas. Et regardez ce qui va arriver. Ils changent la page et finalement mettent exactement la même page que j'avais tout à l'heure, où il fallait que je change mon lieu d'exercice et mon adresse personnelle. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. Bon, on est reparti, hein? Donc, en résumé, vous aviez deux possibilités. Simplement changer votre domicile, ou votre lieu d'exercice, ou les deux. Mais si vous mettez, quand vous changez votre domicile, que c'est aussi votre lieu d'exercice, le site de l'URSSAF vous force
à remplir finalement ce que l'on avait mis au début, c'est-à-dire changement de domicile et changement de lieu d'exercice. C'est exactement la même page. Et on est reparti. Vous terminez par « Je demande à ce que les informations enregistrées dans le répertoire sirène puissent être consultées sur le site INSEE utilisé par des tiers. » Fait A, lieu de signature. Donc vous marquez votre lieu, vous signez. Et adresse électronique, vous serez envoyé le numéro de dossier, le mot de passe et les informations de suivi de votre dossier. Veuillez saisir à nouveau votre adresse mail, veuillez saisir le champ. Bon, ben, je vois que c'est pas fini. Pour l'anecdote, on va demander si c'est l'adresse chez un domiciliataire. Non, ce n'est pas l'adresse chez un domiciliataire puisque c'est chez vous. Ce n'est pas chez quelqu'un d'autre. Hein, d'accord? Donc ne cochez pas cette case. Eh ben, on continue. Donc vous voyez, le sketch, parce que pour moi ce sont des vrais sketchs, continue. On me demande un justificatif d'identité au format électronique. Il faudrait savoir déjà ce que c'est. En dernier lieu, après avoir trouvé tout ça, vous apprenez qu'ils ont besoin d'un justificatif d'identité. Alors écoutez bien, c'est quand même assez hallucinant. Vous êtes sur votre compte, qui a déjà été identifié, etc., avec le mot de passe, mais on vous redemande quand même un justificatif d'identité. Alors, qu'on ne vous demande pas un justificatif de changement de domicile. On ne vous demande pas un justificatif de votre nouvelle adresse. C'est ça que j'aurais demandé, pas un justificatif de mon identité. Et bon, peut-être on va nous le demander après, mais j'en doute. Alors là, c'est incroyable. Parce que... Ah mais... Donc j'ai attendu trop longtemps. Voilà, j'ai attendu trop longtemps pour mettre la photocopie de mon passeport, et quand j'ai mis oui, je l'avais, et eux, ils mettent non, je ne l'ai pas. Ah mais ils sont incroyables. Hein. Incroyables. Quand c'est terminé, voilà, enfin, vous avez votre télédéclaration a bien été prise en compte, un courriel d'accusé de réception vous a été envoyé. Pour résumer, vous avez les deux possibilités, soit vous vous mettez sur la page « Gérer votre entreprise », voilà, et vous tombez sur cette page-là, « Gérer », hop, modifier mon entreprise. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, c'est celle que vous avez lorsque vous tombez sur... lorsque vous vous connectez à votre compte, vous voyez, là j'ai fait mon espace personnel, et hop, j'ai mon auto-entreprise au quotidien, aller plus loin, modifier mon activité. Et vous voyez comment ce site de l'URSSAF est extrêmement confus, pour ne pas dire plus. Lorsque je devrais rajouter une activité à mon activité de professeur, eh bien, je crois que je les appellerai avant, pour voir, en espérant qu'ils ne soient pas aussi confus que leur site. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous munir de 3 pièces, votre numéro SIRET, l'adresse de votre centre d'impôt, de votre dernier centre d'impôt, et, bien sûr, le justificatif de votre identité, carte d'identité ou passeport, au format JPG ou PDF. Pour l'anecdote, vous voyez, je viens d'avoir une messagerie. Je vous explique, regardez. J'ai reçu un mail, donc le 17 février, alors que je me suis inscrit le 29 janvier, en ligne, donc je pensais que ça se faisait automatiquement, mais non. Écoutez, bonjour, à la suite de votre déclaration de début d'activité, nous avons bien enregistré votre création d'activité en tant qu'auto-entrepreneur à compter du 17 février 2021. Ah oui, mais moi j'ai commencé le 29. Il y a énormément de confusion dans la communication de l'URSSAF. Donc en fait, j'imagine, parce qu'il faut aller un peu plus loin que mon activité a bien commencé le 29 janvier, mais que eux ont créé mon compte le 17 février.
Et dans ce compte-là, j'ai une messagerie. Ce qui veut dire, si vous avez suivi ma vidéo précédente, qu'il faudra que je réitère ma demande d'ACRE, puisque je n'avais pas de trace écrite. Eh bien, je vais réitérer ma demande d'ACRE à l'aide de cette messagerie. Regardez, j'ai appuyé sur message envoyé et enfin, qu'est-ce que je vois? Aide à la création d'activités. J'ai bien la preuve que j'ai demandé l'ACRE. Donc, je vous conseille, et je conseillerais à tous, si vous avez envoyé des demandes, quelles qu'elles soient, lors de l'enregistrement de votre entreprise, comme votre espace personnel n'avait pas été encore créé, je le rappelle, j'ai fait ma déclaration le 29 janvier, il a été créé que le 17 février. Vous n'avez pas de preuve, vous n'avez pas de trace écrite. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de tout redemander, comme je viens de le faire. J'avais déjà demandé l'aide à la création d'activités, l'ACRE, je l'ai refait, et j'ai une preuve cette fois. J'ai une preuve. J'ai envoyé tous les documents, ils pourront pas me dire que je l'ai pas fait. Je l'ai fait 2 fois. Je vous conseille, il vaut mieux le faire 2 fois qu'une seule fois. Et regardez, quelque chose de très intéressant. Je l'ai fait à 11h31. Maintenant, il est 11h35, ça fait 4 minutes que je l'ai fait. Ça a été enregistré à 12h31. Ils n'ont même pas sur leur site changé l'heure. Vous voyez, ce site de l'URSSAF pourrait être un très très bon site, je le pense vraiment, mais il y a trop de confusion, trop de petites erreurs, ce qui le rend difficilement compréhensible. J'espère qu'ils vont remédier à ça. Récapitulons les points à retenir pour modifier une adresse à l'URSSAF, que ce soit votre adresse personnelle ou l'adresse de votre micro-entreprise. Tout d'abord, munissez-vous de vos pièces justificatives, votre numéro SIRET, l'adresse de votre dernier centre d'impôt, votre carte d'identité ou votre passeport au format JPG ou PDF. Ensuite, vous allez vous connecter sur votre compte de l'URSSAF, lursaf.fr. Allez dans votre espace personnel, cliquez sur l'onglet « Aller plus loin » et vous verrez, il y a un autre onglet sur lequel vous cliquerez « Modifier mon activité » et alors apparaîtra la page où vous devez modifier votre adresse. Deuxième possibilité, vous cliquez sur l'onglet « Gérer mon auto-entreprise » et au bas de la page, à gauche, vous verrez un onglet « Modifier mon auto-entreprise ». Vous cliquerez dessus et alors apparaîtra la page pour modifier votre adresse. Attention, votre espace personnel et donc votre messagerie ne seront créés que 2 à 3 semaines après la déclaration de création de votre micro-entreprise. Donc si vous avez fait des demandes entre-temps à l'URSSAF, vous n'avez aucune trace écrite, aucune preuve. Je vous conseille donc vivement de les réitérer pour avoir une trace écrite, une preuve dans votre messagerie. C'est exactement ce que j'ai fait pour ma demande d'ACRE. Je l'ai redemandé. La prochaine fois, nous verrons comment déclarer son premier chiffre d'affaires. Et là, vous verrez, c'est encore beaucoup de confusion. N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez connaître la suite des aventures. N'oubliez pas de liker, cela me permettra de savoir si cette vidéo vous a aidé. Merci et à bientôt sur ma micro-entreprise 2021 en temps réel.